avons 5 villes et nous avons 43 départements. C'est bien la situation. L'Observatoire des finances locales du Sénégal est officiellement lancé par la Direction de la comptabilité publique et du Trésor. L'objectif est d'avoir une maîtrise de la donnée financière en lien avec la viabilité financière des collectivités territoriales. Les principales missions de cet observatoire aujourd'hui, c'est de collecter la donnée au niveau des collectivités, de la sécuriser et de la diffuser à l'ensemble des acteurs pour permettre de régler une vieille revendication des acteurs. C'est l'indisponibilité des données fiables et de qualité. Pour les maires, tout comme les présidents des conseils départementaux, cette plateforme est un outil qui va participer à la transparence. Aujourd'hui, l'information sera disponible, transparente et logiquement beaucoup plus fiable que ce que nous avions. Nous sommes conscients que cette plateforme, à notre avis, participera à régler définitivement le véritable problème, le principal problème de la décentralisation qui est celui du financement local. Résultat qui pourrait être possible grâce à l'agence de développement municipal qui pilote cet outil dans le cadre du PACASEN. Les informations qui nous seront livrées, j'en suis certain, seront d'une importance de premier ordre, notamment dans la prise de décision pour tous les acteurs de l'écosystème de la décentralisation. Venu présider cette cérémonie de lancement, le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor est également revenu sur les avantages qu'offre cette plateforme. L'appropriation de l'outil par les comptables publics et les ordonnateurs locaux, donc les deux acteurs principaux dans la gestion financière des collectivités territoriales. Et ces acteurs, nous devrons les accompagner, les former dans la durée. La deuxième condition, c'est la régularité et la qualité de l'alimentation de la plateforme en données fiables, car un observatoire ne vaut que par l'actualité de la donnée qui le nourrit. Et ça, c'est un défi que la DSPL se chargera donc de relever. La troisième condition, enfin, est l'exploitation effective de ces données dans la planification et la décision, au niveau central comme au niveau local, par tous les acteurs concernés. Selon sa direction, une autre plateforme dénommée Comcom sera mise en service au mois de septembre, ce qui, à terme, va aider davantage les collectivités territoriales à maîtriser les taxes et les impôts locaux, mais aux chercheurs à disposer de données fiables.